Ils ne sont que 5 ce soir au lieu de 7. Nous avons perdu 2 soldats durant la bataille. Le dernier candidat C'est une soirée conviviale ce soir, vous l'avez compris. Un petit chapeau à sortir peut-être cette fois-ci. Le dernier candidat s'appelle Mathis Ledouget. Il est étudiant en bachelor. Il a des fans. Il est étudiant en bachelor gestion finance à l'école IPAC Bachelor Factory. Pour le définir en quelques mots, il a 20 ans, il est né, depuis, il improvise. On le laisse donc improviser. On le laisse donc improviser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et aux autres aussi, je laisse personne sur le bord de la route. Je me permets de poser mes notes. C'est quand même plus sympa que les laisser ici. Bonsoir à tous. Mathis, enchanté. On va faire le tour des présentations. Dans une autre vie, j'aurais voulu. Quelle question. Et passer après mes prédécesseurs, c'est encore moins simple. Dans une autre vie, j'aurais voulu que l'improvisation soit la reine des épreuves. J'aurais voulu que la créativité personnelle remplace la copie culturelle. J'aurais souhaité que l'improvisation soit la reine des matières. Dans une autre vie, j'aurais voulu supprimer la copie culturelle, mais malheureusement, le capitalisme en a décidé autrement. Wow, vous êtes impressionnant. Pourquoi l'improvisation? L'improvisation est ma conviction. Tout le monde a des convictions ici. Vous en avez certainement, monsieur. Dans le jury également. Ma conviction est la suivante, parce que pour moi, elle permet à chacun de libérer ce qu'il a au plus profond de lui. Schopenhauer avait des convictions également. Selon lui, l'homme bascule entre envie et ennui. Un temps, il a envie jusqu'à ce qu'il s'ennuie de son envie. Dans mon cas, c'est un petit peu la même chose. Il y a 7 ans, en 6e, j'ai eu envie de faire du latin. En 5e, le latin m'a ennuyé. Cette année, je suis en bachelor gestion finance, comme on me l'a présenté. J'ai eu envie de découvrir les cabinets comptables. Ne rigolez pas tout de suite. Je n'ai pas encore arrivé. C'est en découvrant l'administration fiscale que j'ai découvert l'ennui. Rendez-vous compte, un symbole français, la Marianne. Quel est le seul moment où on voit la Marianne? Sur des enveloppes d'imposition. Alors on prend l'enveloppe. On n'est pas bien? On tremble? Combien? Combien? Et la pire que les impositions, Monsieur Ledouget, nous vous invitons à nous recontacter pour réguler votre situation. Waouh! Réguler notre situation, l'administration fiscale. Quelle galère. Déjà, faut les contacter. La journée, c'est 24 heures. Une chance sur 24. Après, il faut prendre rendez-vous. 365 jours, une chance sur 365. Il nous reste quoi? Autant contacter le président de la République. Il n'est pas très occupé en plus en ce moment, ils nous en prendront plus vite. Dans un mois, c'est les présidentielles d'ailleurs. Il faut aller voter. Je vous invite à aller voter. Parce que vous y défendrez vos convictions. Pendant cette campagne et pendant la crise de la Covid, les convictions ont été très importantes. Et l'une d'entre elles est la liberté. La liberté a longtemps été défendue, a longtemps été prônée. Anti-vax, pro-vax, anti-masque, pro-masque. Tous avaient un avis différent. Un disait que c'était la liberté. La liberté, c'est la culture. D'autres pensaient que la liberté, c'était de faire ce qu'on vous voulait. Mais finalement, la liberté, aussi belle qu'elle est, aussi belle qu'elle soit, existe-t-elle vraiment? Sommes-nous libres?
Je vous sens toujours dubitatif par mon discours. Qu'est-ce qu'il cherche à me raconter? Vous vous dites certainement que vous êtes libre de venir ici. Vous n'y étiez pas forcé. Et vous avez raison. Mais êtes-vous libre de ne pas manger, de ne pas boire ou de rester éveillé à l'infini? Non. La liberté, aussi belle qu'elle soit, n'est en réalité qu'une spéculation, qu'une invention créée par le capitalisme. Ce capitalisme même qui nous pousse à acheter, acheter, encore acheter. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah pas grand-chose finalement. La France, une si belle république, libre, et pourtant non. Pourtant, tout ce qu'on nous vend depuis tant d'années, depuis tant de temps, en réalité, n'est rien. Du vent, du marketing pour certains. Que dire? Que dire si ce n'est rien? La liberté finalement, ce n'est rien. Et quand on pense à la liberté, on pense à plein de choses. Devenir millionnaire, devenir libre, la richesse, est-ce la liberté? Mais finalement, la liberté, si c'est la richesse, pourquoi les hommes riches ne sont-ils pas libres? Pourquoi sont-ils forcés de manger? Car ce sont les instincts humains. Et dans les instincts humains, il y en a un qui me plaît beaucoup, l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'instinct qui fait que depuis la nuit des temps, les Francs, les Aïnous au Japon, depuis tout ce temps, les hommes vivent en groupe, en peuple, en tribu, selon les continents. Et sans ces groupes, nous ne sommes plus rien. Alors, me direz-vous, je vis seul, je me sens très bien seul. Mais pourtant, Internet a annulé cette sensation de solitude, mais a aussi créé cette volonté, ce besoin de reconnaissance. TikTok, Instagram, Snapchat, la volonté est là, être vu, être visible. Mais au final, être visible de qui? De quoi? En quelles circonstances? Jean Jaurès, grand résistant français, n'a jamais eu besoin de quelque internet que ce soit. Et j'aimerais finir mon plaidoyer sur un slam, si vous me le permettez. Bien que les si n'aiment pas les raies, que la grammaire n'est qu'écriture. Si Jaurès, ce jeune enfant, s'était arrêté devant un TikTok ou un Snapchat, jamais ne serait devenu un grand. Un résistant devenu symbole de son amour patriotique. Lui sans réseau, parti de zéro, a su couper plusieurs réseaux. Un résistant devenu symbole de son amour patriotique. Car seul, on reste seul. Et aujourd'hui devant vous, je prône la conviction absolue. Merci. Merci Mathis pour ce dernier beau passage. On va pouvoir maintenant passer au pouce vert. Pas mal de pouces verts. On va pouvoir maintenant laisser nos 3 membres du jury délibérer pendant environ une quinzaine de minutes. En attendant, je vous engage à aller à la buvette
au bar. Et puis j'espère qu'avec toute la promo que je leur fais, j'aurai le droit à un verre gratuit, on sait pas.